Salut à tous les amis. Bon, je vais vous faire quand même un débrief parce qu'hier tout le monde m'a demandé est-ce que t'es tombé en panne ou pas. Figurez-vous que non. Figurez-vous que non. Je vais pas faire un drama et un scénario catastrophe pour rien. Je suis pas tombé en panne, mais franchement, je suis arrivé devant mon garage en roulant à 2 km/h. Enfin bon, c'est incroyable. Et donc, pour vous dire, parce que ça continue quand même, ça continue. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je voulais acheter un Taycan. Je vous jure, il y a au moins 5-6 personnes qui m'ont dit je voulais acheter un Taycan, mais depuis que tu fais tes stories, j'en ai pas pris. Et ben, et ben bon, Porsche s'en remettra, bien évidemment. Hein, ils en ont rien à foutre. Mais je suis quand même content. Entre ceux qui me le disent et ceux qui indirectement ont vu mes vidéos TikTok et tout, je suis sûr qu'il y a au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes qui n'ont pas acheté de Taycan grâce à ma publicité, à ma mauvaise pub. Et ben c'est bien fait. Parce qu'en plus je sais que Porsche ils sont dans la merde. Alors j'ai des copains qui bossent chez Porsche, évidemment je suis pas content pour eux, mais je suis extrêmement content que Porsche France, Porsche Distribution et les distributeurs soient dans une merde noire. Et on le sait parce que ils ont des tonnes de stock, ils arrivent plus à vendre. Et ça c'est bien fait, je vous jure c'est bien fait. Pourtant je souhaite de mal à personne, mais ça tu vois, c'est le résultat quand tu prends ton client pour une vache à lait, que tu ne le respectes pas, quand tu n'as aucune considération, etc., ben tu finis toujours par le payer. Donc je suis extrêmement content de ce qui arrive. Je sais que Porsche ils sont dans une merde noire, ils n'achètent plus de voitures, bref c'est une catastrophe pour eux. Et ben bon bref, tout ça pour vous dire les amis, je continue dans mon épopée du Taycan. Hier je l'ai rechargé toute la journée de 9h à 19h. Pas 19h, je suis parti à 17h30 je crois de mon garage. Et ben voilà où on en est, 41%, j'ai pas roulé avec hier, je suis juste rentré chez moi, 162 km d'autonomie, ce qui veut dire en réel 100 km d'autonomie. Donc cette voiture a une autonomie avec une charge complète réelle, quand t'enlèves effectivement les kilomètres que tu te gardes en marge de sécurité, de 180-200 km. Voilà ce que Porsche nous vend pour le prix, la bagatelle de 120 000 euros. C'est un bon deal ça, hein. Putain, je vous jure, c'est une catastrophe. Bref, fin de la parenthèse les amis, j'ai une demande très sérieuse par contre, c'est un vrai sujet pour moi. Les amis, autre story beaucoup plus sérieuse, j'ai besoin d'une solution. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à l'étranger, qui me suivent en Europe sur une voiture là que j'ai du mal à immatriculer. J'aurais besoin, en fait c'est une voiture que j'ai achetée au Japon et bon c'est un peu compliqué pour l'IMAT parce que pour vous la faire courte, l'Adréal interprète un certificat de conformité d'une mauvaise manière. C'est pas faute de leur avoir fourni des écrits de la part du service homologation du constructeur en question. Bref, vous le savez, je suis tenace, je suis résilient, mais là j'ai plus de solution. La dernière solution, c'est de pouvoir immatriculer le véhicule à l'étranger dans un pays européen et faire ce qu'on appelle une AVDT, une attestation de vérification simplifiée. C'est-à-dire qu'en gros, si la voiture est déjà immatriculée dans un pays d'Europe avec une carte grise définitive, on peut l'immatriculer en France d'une manière beaucoup plus simple. Voilà, donc je cherche un contact qui pourrait me proposer ce service, évidemment en toute légalité. J'ai tout le dossier, enfin je veux dire, voilà, il n'y a rien de bizarre là-dedans, mais pour vous dire, c'est même le mec de l'Adréal qui m'a dit de faire ça. Donc voilà, j'invente rien. Voilà, donc si quelqu'un a ses entrées en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, un pays d'Europe, et ben voilà, je suis prêt à payer, je vais payer même. Mais voilà, j'ai besoin de ça et quelque chose de fiable. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent on peut, mais au final ils peuvent pas. Je veux quelqu'un qui a déjà fait ça, qui vraiment a la possibilité de le faire assez rapidement. Voilà, c'est pas une question de prix, c'est plus une question de délai. Il faut que ce dossier avance. Donc vraiment, si quelqu'un peut m'aider là-dessus, ce serait